Bonjour à tous ou bonsoir à tous. Je vous avais expliqué lors d'une précédente vidéo que le fait de côtoyer des pervers narcissiques avait pour effet de stimuler la créativité de gens qui sont impliqués dans des activités d'écriture, de peinture, de sculpture, toute activité créative en fait. Parfois, cela les stimulait directement par rapport à la thématique, c'est-à-dire que la personne allait écrire un livre sur la thématique du pervers narcissique, roman ou essai ou études psychologiques. Et d'autre part, cela pouvait également stimuler leur créativité indépendamment de cette thématique. Voilà un ouvrage qui synthétise un petit peu les deux. C'est un roman, un petit roman, plutôt une grosse nouvelle, on va dire, puisqu'elle fait environ 88 pages, que j'ai écrite il n'y a pas très longtemps, et qui est inspirée de plusieurs épisodes que j'ai vécus avec un PN. Voilà. Alors, ce roman, je dirais, cette grosse nouvelle, cumule les deux aspects dont j'ai parlé. C'est à la fois la thématique du pervers narcissique, mais aussi autre chose que j'ai développé dans cette œuvre. Alors, c'est un roman ou une grosse nouvelle qui appartient à la catégorie gay et lesbien, on va dire, pour vraiment le situer, et qui est également du fantastique. Je me suis inspiré notamment de ce que j'ai vécu, évidemment, hein, mais aussi d'un moyen métrage de la série La Quatrième Dimension, qui s'appelle Le Retour en force. C'est le titre français d'un petit film, un moyen métrage de 1963 avec Maggie McNamara. Et donc j'ai développé les idées en fonction de la thématique de la perversion et du fantastique. C'est-à-dire que, effectivement, le personnage que je décris peut être un pervers narcissique, ou du moins quelqu'un d'instable, quelqu'un que l'on n'arrive pas à cerner avec facilité. Le lecteur peut choisir, à la limite. À la fin, je prends quand même position, mais ce qui caractérise cette grosse nouvelle, c'est qu'en fait, la personne en question change à la fin, puisque c'est du fantastique. J'ai pris mes désirs pour des réalités, et j'ai fait en sorte que ça se termine bien. Comme tous mes romans d'ailleurs, ils se terminent tous bien, quel que soit le titre. J'ai besoin d'une fin heureuse. Et donc, il y a ce qui caractérise mes livres, c'est le passage d'un univers à l'autre. C'est comme, je l'expliquais pour les ouvrages de Martine Herman, un des ouvrages de Martine Herman, Le choix d'Esteban, dans lequel le personnage passe d'un univers à un autre. Moi, c'est pareil. Donc il y a l'univers réel, concret, et l'univers fantastique, dans lequel le personnage va passer et dans laquelle la situation va se dérouler. Fantastique n'est peut-être pas d'ailleurs le terme adapté, puisque en fait c'est la thématique de la vie après la vie. Mais comme je ne veux pas trop passer pour un illuminé, je préfère qu'il soit classé dans la catégorie fantastique. Bon, il y a toujours les mêmes thématiques de passage, évidemment, et j'ai intitulé cette nouvelle fantastique ou réaliste en fonction du lecteur, sentimental, symbolique et poétique. C'est effectivement un livre sentimental avant tout. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.